Ok. Et quand vous sortez de la maison, sur la droite, vous voyez un attroupement. Un attroupement de personnes, un petit peu à 100 mètres de là, à côté d'une cabine téléphonique. D'accord. Bah, Ah, vas-y, mais on va voir. Qu'est-ce qui vas-y se passe. Peter, vas-y Flex, t'es le plus petit. Enfin, écoutez ce qu'ils disent. D'accord. Et du coup, j'y vais. Je mets du chocolat sur les gens. Oui. Pout, 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 pout. Ah non, mais non, non, en fait, vous remarquez que je suis resté silencieux en fait pendant toutes les explications. Étrangement silencieux, et en fait, vous remarquez que j'ai des chips collés au doigt. Et donc, oui, je m'approche de l'attroupement. Tu t'approches de l'attroupement et tu vois une jeune fille, à peu près de l'âge de vous, quoi. Enfin, un peu plus vieille que toi, mais du coup 14-15 ans, quoi. Qui est assise par terre. À côté, il y a une femme qui lui parle. Il y a un homme avec une veste de chasse et un fusil à la main. Et puis il y a d'autres, et donc qui est juste à côté, qui est aussi en train de parler à la jeune fille. Et il y a un attroupement autour. Et la dame, elle dit à la jeune fille, ça va, t'es pas blessée et elle se retourne vers l'homme en tenue de chasse. Elle dit, ils sont partis, vous êtes sûr? Et le mec il dit, ouais, alors, je les ai ratés, mais en général ils reviennent pas après un coup de feu. Il y a d'autres personnes ou c'est les trois? Et il y a quelques passants. Il doit y avoir 2-3 passants autour. Ok, bah j'interpelle un passant. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, gamin, fais attention. Hein. Apparemment, il y a la jeune fille s'est fait attaquer par un groupe d'oiseaux. Des gros oiseaux qui ont commencé à essayer de la picorer et de la griffer. Elle s'est cachée dans la cabine téléphonique. Et le monsieur là, il a réussi à les chasser avec son fusil. Ici, en ville, là? Ouais, c'est arrivé tout à l'heure, hein, il y a une demi-heure. D'accord, merci. Et vous voyez que tu vois que la jeune fille, elle a les bras un peu en sang et un peu de sang sur le visage. Et elle est quand même pas mal blessée. Elle est en état de choc ou Ouais, elle est recroquevillée. Elle est recroquevillée sur elle-même. Et pour l'instant, il y a que la dame qui est avec elle et qui pense un peu ses blessures comme ça et qui lui dit ça va aller, t'inquiète pas. D'accord. L'attroupement reste là ou ça se disperse un petit peu? Pour l'instant, oui. Il y a les passants qui discutent entre eux. Il y a la dame qui s'occupe de la jeune fille qui dit ah mais dis donc il est où John? Il devait aller chercher tes parents. Et puis il y a le chasseur qui regarde en fait aux alentours. Il a son fusil à la main et puis il regarde dans les airs comme ça s'il voit pas des trucs. Je m'approche du chasseur. Il paraît que vous avez fait fuir les oiseaux? Ouais gamin, il y avait 4 mouettes. C'est bizarre de les voir aussi loin de la rive, mais 4 mouettes qui ont coincé la gamine dans la cabine. Heureusement que j'étais là hein, avec le fusil, hein, parce que mais ça s'est sinon, c'était il y a une demi-heure. Hein. Il y a une demi-heure. Et nous, on n'a rien entendu quand on discutait. Non, vous avez rien entendu. C'est probablement pendant que vous étiez en train de vous battre avec Saucisse qu'il y a eu un coup de feu que vous n'avez pas entendu. D'accord. Ok. Et ça va, la jeune fille, elle a rien? Elle est pas trop blessée? Ouais, elle a un peu morflé, hein, sa griffe, les pattes de mouette, et puis je crois qu'elle était un peu picorée. Mais à mon avis, elle a été plus traumatisée que blessée. Là, elle est pas bien, elle a été coincée dans la cabine, c'est super effrayant. Hein. Je suis bien content d'être passé par là au bon moment, hein, sinon, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire les oiseaux, ils avaient l'air complètement fous. Et c'est complètement fous. La première fois que vous voyez des oiseaux comme ça, complètement dingues? Ouais, j'ai déjà vu des oiseaux un peu énergiques, un peu dingues, mais ils se battaient entre eux, ils se battaient pour un bout de viande, pour un bout de poisson, mais jamais ils ont attaqué quelqu'un, jamais. Et vous avez rien entendu de spécial Non, il faisait beaucoup de bruit. Après, on voit pas mal de pigeons morts ces derniers temps. Hein. Je vais chasser dans la forêt là derrière, un peu plus au nord, et je vois pas mal de cadavres de pigeons. Ah ouais? C'est bizarre. Ouais, et pas tué à l'arme à feu. Comme s'ils se battaient entre eux? Ouais, mais les pigeons ça se bat pas entre eux, voilà. Pas à ce point-là. C'est bizarre. Non, ouais, effectivement, c'est bizarre. Bon, bah heureusement que vous étiez là. Hein. Ouais, méfie-toi gamin, si c'est arrivé à la jeune fille, ça peut t'arriver toi. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas, je vais rentrer chez moi. Merci.
Et je retourne voir les autres et je leur explique. Il y a une jeune fille, elle a été attaquée par des pigeons et elle a dû se réfugier dans la cabine de téléphone. Et il y a un monsieur qui est passé et qui les a chassés. Et il me dit que ça fait un moment que... Enfin, elle a été attaquée par des mouettes. Ce qui est bizarre parce qu'on est plutôt loin des côtes. Et elle me dit que... Vous êtes pas super loin des côtes quand même, hein. Vous êtes à 1 km quoi. D'accord. Okay. Même pas. Bon, elle me dit que c'était des mouettes, mais d'habitude elle s'aventure pas aussi loin. Ouais, mais si ce sont les mêmes mouettes qu'on a vues à côté du nid, ça peut faire sens en fait. Je sais pas, il m'a dit il voyait plein de cadavres de pigeons dans la forêt au nord. Il y a peut-être quelque chose là-bas aussi. Voilà. Vous pensez pas que cette vidéo... Enfin, je veux dire... Avant, ils ont attaqué les pigeons, on a vu. Ensuite, ils ont attaqué les chiens. Vous pensez pas que cette vidéo, en fait, elle serait potentiellement la clé... Vous savez quoi? Je vais la regarder ce soir avec ma grand-mère. Alors, peut-être ça va faire peur à ta grand-mère, par contre. Je me souviens de ce film. Très bien. Déjà. Il est très bien ce film, il est très bien, il est très drôle. Il est très bien, mais bon, je l'ai pas vu. Ah bah tiens, on va regarder ensemble. Ah cool. Merci Charlie. Mais là où tu as raison, Benny, c'est qu'effectivement, on a des oiseaux qui ont attaqué des chiens. Là, ils se sont attaqués à une jeune fille. J'aimerais bien savoir. Je regarde un petit peu. Est-ce que j'estime que je peux aller parler à la jeune fille ou juste si j'essaie de lui parler ce qui s'est passé, elle va être trop flippée? Là, tu sens qu'elle est encore en train de pleurer, tu vois, enfin de sangloter. Et il y a la dame qui s'occupe de ses blessures. Ouais. Tu sens que c'est peut-être pas le meilleur moment, quoi. Okay. Après, son visage te dit quelque chose. Tu penses que tu l'as déjà vu au collège. La petite? La jeune fille, ouais. Elle a quel âge à peu près? Elle a votre âge? Elle a 14 ans. Ok, ah oui, je la voyais plus petite. Ok, d'accord. Non, c'est une ado. Enfin, c'est une jeune ado. Ok, c'est une préade. Préade. Ok. Très Venez, bien, on rentre, ça commence à craindre en fait cette histoire. Parce que moi je suis en train de me demander si c'est pas aussi une vengeance en fait. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible parce que dans le carnet, elle disait ça disait que Diane a été licenciée pour des raisons un peu bizarres, quoi. Enfin, pour rien, quoi. Et du coup, c'est peut-être possible c'est possible, hein. Et on connaît sur quoi elle travaillait en dernier avant de se faire licencier? Non, il n'y a pas marqué. Et tes parents, ils sauraient pas? Enfin, ta mère, elle saurait pas? Si, je pourrais demander. Moi, je pense qu'on va faire ça. Il faut qu'on enquête un peu de notre côté quand on va rentrer dans nos familles. Et d'ailleurs, dans le carnet, il y avait marqué que les oiseaux, ils aimaient bien les petits garçons dodus. Il n'y avait pas. Hein? Et je reste figé là avec des grands yeux. C'est vrai? Charlie, c'est vrai? C'est pas une blague, c'est vrai? Et je te cours après en dandolinant. Je me jure, c'est vrai, c'est pas une blague. Puis je reste comme ça, je regarde un peu partout autour de moi. Moi, je secoue un peu la tête et je regarde Benny et du haut de nos 14 ans, je pense. T'as 14 ans, C'est ça. Je regarde et je fais qu'est-ce qu'on va faire d'eux, franchement? Bah, en fait, je me demande si on était pareil avant, mais en fait, je crois pas. Donc, je sais pas. Non, Charlie a 14 ans aussi. Hein. Ah, t'as 14 ans aussi? Oh putain. On est pas dans la merde. Moi, j'ai presque 14 ans. Dans pas très longtemps. Non, pas très longtemps. Oh, trop mignon. J'ai 12 ans, 3 quarts. C'est ça. En vrai, effectivement, je crois que c'est bientôt l'anniversaire de Flakes, je crois. Si on est en août, ouais. Tu m'avais dit quand? Je crois que tu m'avais dit juillet, on doit être début de l'été. Donc, j'avais compté qu'en gros, tu prends ton anniversaire arriverait après le scénar. D'accord. Et au fait, c'est bientôt mon anniversaire, on fait un truc? Oui, si tu veux, Flex. On pourra regarder les oiseaux. En mangeant du gâteau. Ils font de très bons milkshakes en ville. Si vous voulez. Très bien, très bien. Belly, tu viens, on va manger un milkshake. Ouais, on a déjà fait celle-ci. Bon, venez, on rentre à la maison. Je sens qu'il est l'heure de rentrer. Je suis un peu fatiguée. Vous êtes toujours contrarié, épuisé oui, et tout c'est ça. vrai. C'est vrai. Ah oui.
Ça se perd. Non, je suis resté en réflexe, donc ça se perd pas en repos long, ça, on est d'accord? Ça ne se perd pas en repos long, ça se perd. Il faut que vous fassiez une scène avec votre socle. Ok. Et oui, j'en ai déjà prévu une, exprès. Ok, très bien. Et ben on rentre, on reprend les vélos. Moi, je mémorise quand même les traits de la jeune fille, si je la connais de vue, pour éventuellement aller lui parler plus tard. Yes. Et puis on rentre. Ouais, tout à fait. Très bien. Ok, donc vous rentrez chez vous. Est-ce que quelqu'un veut une scène en particulier? Moi, je veux avec ma mamie. Tu vas faire une scène avec ta mamie. Oui. Eh bien, tu arrives chez toi. Et ta mamie est devant la télé. Et devant la télé, comme il est relativement tard, elle est en train de regarder NBC. Pas NBC, BBC. NBC. La BBC, c'était si vous aviez été au Nevada. Il y a les infos. Et aux infos, on parle d'une jeune fille qui a été attaquée par des oiseaux. Et il y a un interview du chasseur que vous avez vu tout à l'heure qui est un peu bourru, il dit ouais, non, c'est bizarre, des mouettes comme ça en pleine ville. La gamine, elle a pris cher. Hein. Là, visiblement, ça va, mais heureusement que j'étais là avec mon fusil. Hein. Franchement, heureusement. Hein. Voilà. Et ta mamie, elle est assise devant la télé, et elle regarde avec ses petites lunettes. Et tout. Hola, abuela, comment estás? Oh, Benny, tu es rentré? Oui, ça va bien? T'as passé une bonne journée? Oh oui, tu sais, tranquillement. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, c'était un peu bizarre. T'as entendu les attaques d'oiseaux? Enfin, il se passe des choses étranges en ce moment dans le coin. Ah bah oui, visiblement, il y a une Nina de ton âge qui a été attaquée. Fais attention à toi hein, quand tu sors comme ça. Oui, promis, mamie, t'inquiète pas. Tiens, d'ailleurs, je voudrais te faire découvrir un film. Je sais pas si tu l'as vu déjà, s'il était traduit en espagnol ou pas. Mais tiens, regarde, ça s'appelle Les Oiseaux. C'est de Hitchcock. Je sais pas si tu connais. Alfredo Hitchcock. Je connais Hitchcock. Quand j'étais jeune, ton grand-père, il m'a amené voir quelques films de Hitchcock. Mais Les Oiseaux, je l'ai pas vu. Eh ben, en fait, vu que c'est un peu actuel, j'aimerais bien le revoir. Enfin, je vais bien le voir parce que je le connais pas. Et en fait, j'aimerais bien regarder ça avec toi si tu veux bien. Oh, mais oui, ma chérie. Bien sûr. Ça fait un peu peur, là, Hitchcock, tu sais. Ça va aller. Oui, je sais. Ben non, c'est surtout pour toi, mamie. J'ai pas envie. Enfin, moi, tu sais, ça va passer. Enfin, j'ai été un peu contrariée aujourd'hui. Enfin, ça va pas très très bien parce que bon, voilà. Il s'est passé trop de trucs et ils sont où encore, papa et maman? J'en ai marre. Ils travaillent tout le temps. Ah, tu les connais. Tu les connais. C'était comme ça en Suède. C'était comme ça avant. Que veux-tu? Mais tu sais ce qui te ferait du bien? Une bonne tasse de thé. Avec les petits gâteaux de ta mamie. Tu t'installes bien dans ton canapé et il y avait tes chèvres, c'est ça. Mamie, tu peux mettre une petite rondelle de citron comme tu fais d'habitude, s'il te plaît. C'était déjà prévu. Merci, mamie. Et elle va te chercher une petite tasse de thé avec des petits biscuits. C'est un thé anglais un petit peu fait avec des petites oranges séchées pour lui donner son petit côté traditionnel espagnol. Et puis c'est des biscuits, pareil, c'est des biscuits anglais. Et tu sens que ta grand-mère, elle, tu vois, ça fait pas longtemps que vous êtes en Angleterre, mais elle met un point d'œuvre à découvrir les coutumes locales, au moins au bout des coutumes locales. Elle met de la fleur d'oranger partout. Elle met de la fleur d'oranger partout. Il y a un petit peu de marmelade à l'orange avec les petits biscuits anglais et le thé. Et elle t'apporte ça, elle pose ça sur la table. Elle te tend un plaid. Non, elle te tend pas de plaid parce que bon, il fait quand même 25 degrés même de nuit. C'est quand même l'été. Tu vois, elle allume des petites bougies et tout. Elle met une petite couronne de fleurs sur la table. Elle ferme tout. Et puis elle te regarde comme ça, elle est contente de passer ce moment avec toi, et puis hop, elle lance la cassette, et regarde, t'es comment on a fait. Et puis elle lance le film, et vous regardez le film. Oui, je suis contente d'être là avec toi, mamie. Heureusement que t'es là. Moi aussi.
Je suis désolée, je suis pas là souvent, mais voilà, je suis quand même contente quand tu es avec moi. Et là, elle te dit, mais même quand tu n'es pas là, tu es là. Et elle monte son cœur et tout. Je vais pleurer. Et vous regardez le film, tu as très très peur, parce que c'est un film qui fait très très peur. Mais quand tu as très très peur, elle te prend comme ça dans les bras. Tu te dis, mais tu sais, ce sont des oiseaux en caoutchouc. Et tu vois, l'actrice principale, là, ils lui ont accroché des oiseaux en caoutchouc avec des câbles, et elle se faisait vraiment poursuivre par l'oiseau. Un peu un sadique, cet Alfredo. C'est une vraie anecdote sur les oiseaux que j'ai vu le jour. Ouais, tout à fait. Ah, Il a fait d'autres trucs tellement pires sur ce tournage. Apparemment. Et voilà. Et donc ça va mieux après ce film. Tu as un peu peur, mais ta amie t'a bien réconforté. Tout à fait. Maintenant, tu es en condition effrayée, par contre. Et oui, mauvais choix de fil. Est-ce que quelqu'un veut une autre scène? Ouais, moi, je vais faire une scène avec mon chien. Parfait. Tiens, on va aller à la ferme. Contexte, bien évidemment. On va aller à la ferme. Ne pas sortir du contexte. Ce sera évidemment sorti du contexte, déformé, répété, déformé, amplifié, tout ça. Et ben, tu es rentré chez toi. Ton père est encore un petit peu affairé dans la grange, il est en train de ranger des trucs. Ta mère est en train de ranger la maison. Et Indy est couché toujours sur le tapis où tes parents l'avaient laissé. Et voilà, il se lèche un petit peu la patte. Et quand il te voit arriver, il est un peu fatigué parce que quand même sa blessure lui fait du mal. Mais quand tu le vois arriver, comme ça, il relève la tête. C'est quoi comme chien d'ailleurs? C'est un Sheltie. Un Sheltie pour des moutons, c'est ambitieux, mais soit. Je pas dit que c'était un chien de berger. Bah, ce serait logique. Le Sheltie est un chien de... Le Sheltie est un chien de berger. C'est vrai d'ailleurs, le Sheltie est un chien de berger. Bref, le chien relève la tête comme ça, et puis tu vois sa petite queue qui bat comme ça en te voyant arriver. Indy. Je me jette sur... Tu te jettes sur lui, et tu vois, il a un petit mouvement quand même, il jappe un petit peu parce que t'as appuyé sur sa pardon, blessure. Je suis désolé. Je Et, caresse, et du coup, il te lèche le visage, il te lèche la main, et il te lèche la main, et il commence à bien te lécher la main parce que... Parce qu'il y a des restes de chips et de... Il reste de chips, il est trop content. Il te fait des petites léchouilles sur la joue comme ça, et puis ensuite il réattaque sa main, et puis il te chope la main comme ça, et il te lâche bien la main. Ah bah je le prends avec moi et je l'emmène dans le salon et donc je le porte tout le temps. Et je m'affale sur le canapé et puis je joue un peu avec lui allongé sur le canapé pendant qu'il est sur le ventre. Et ouais, il est sur le ventre comme ça, et puis il se fait gratouiller. Puis à un moment il se remet devant et puis il te regarde comme ça, avec son regard de chien un peu attentif. Et il te regarde. Je vais... Et il dit chocolat. Non, c'est vraiment... T'as faim? Tu veux manger? C'est l'heure de la gamme. Et là il y a sa queue qui remue comme ça. Allez, viens, on va manger. Il descend un peu, il boite un petit peu, il galère. Doucement. Mais il avance comme ça. Tu l'amènes vers la gamelle et il va directement vers le placard où il sait qu'il y a les croquettes. Je lui prépare sa gamelle. Il reste sur le côté, il te regarde, il est bien sage. Et puis je prends un bol, je mets du lait et des céréales, des cornflakes, d'où vient mon surnom. Et puis je le pose à même le sol et puis je m'assieds en tailleur et pendant que lui mange sa gamelle, moi je mange mes cornflakes à côté. Trop mignon. Et il est tout content, il mange comme ça et puis il te regarde, il bat de la queue. Et puis à un moment il y a ta mère qui arrive, il fait ah William, Will, tu veux pas refaire ça à chaque fois, manger tes cornflakes par terre avec le chien, mets-toi au moins sur la table quand même. Ah mais il a mal, il est blessé maman. Oui c'est vrai. C'est pour rester avec lui. Bon, c'est vraiment parce qu'il est blessé, hein, mais bon, vite de le refaire, en plus tu fous du lait partout. Mais c'est pas grave, je nettoierai, t'inquiète pas, je nettoie toujours. Ouais, tu nettoies, sauf quand c'est le chien qui lèche. Hein. Bah non, ça arrive jamais. Tu crois que je te vois pas, oui. Mais ça arrive jamais, maman. Ouais, bon. Bon, ça va qu'il est sage. Et qu'il est blessé. Il est toujours sage. Et puis alors, je fais mon air de chien battu. Il peut dormir avec moi ce soir? Il va falloir que tu lui installes un petit coussin pour qu'il puisse redescendre s'il a besoin, hein, sans se faire mal. Oui, bien sûr, mais je le porterai s'il y a besoin. En pleine nuit? Ouais. Bon, tu peux dormir avec lui, enfin, il peut dormir avec toi, mais fais bien attention à sa patte quand même. Ah, merci maman. Et puis je me jette dans ses bras. On mange quoi ce soir?
Ah, qu'est-ce que tu veux manger? J'en sais rien. Les pieds de porc. Des pieds de porc. Et Très bon choix. écoute, quand ton père aura fini à la grange, je préparerai. On n'a pas de pieds de porc hein, de toute façon, mais Il n'y a jamais de pieds bon, de porc, c'est nul. bah, excuse-moi, je ne savais pas que tu aimais les pieds de porc. Mais écoute, la prochaine fois que j'irai faire les courses, j'irai acheter des pieds de porc si ça te fait plaisir. Super, merci maman. Et j'en Et, profite du coup. Enfin, oui, pardon, excuse-moi. Ah ouais, c'est tout. Elle s'en va. Et du coup, elle s'en va et je vais dans ma chambre et en fait, je laisse le bol par terre et je laisse le chien finir les céréales. Parce que le chien s'empresse de faire. Tu vois, il a fini ses croquettes, il te voit partir, il regarde à gauche, regarde à droite, regarde ta mère, regarde les croquettes, regarde ta mère, regarde les croquettes, regarde ta mère, elle le regarde pas, il fonce sur les croquettes, sur les céréales. Bon, il finit les céréales, il se relève. Comme les ratons laveurs, c'est qui mettent la tête dans le Exactement. dans le seau de lait. Exactement. Et puis il se relève, il fait. Il a un petit roux comme ça. Et puis il va vers ta chambre et il te rejoint. Tu le vois arriver, il a plein de lait comme ça sur les moustaches. Il est tout dégueulasse. Et il se gratte. Parce que c'est un chien, quoi. Et il se lèche le cul parce que c'est un chien. Et du coup, ça va mieux. Et du coup, ça va mieux. Je suis beaucoup moins fatigué. Et je suis beaucoup moins prêt, fatigué. prêt à faire dodo. La chance, ça se remet comment? C'est à chaque scénar. À chaque scénario, ok. Ouais. Même, alors, petit aparté, le dernier scénar est censé se jouer en plusieurs sessions. Les points de chance se rechargeront après les différentes sessions, pas forcément à la fin du scénar. C'est entre chaque session, quoi. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que Peter, tu veux faire une scène? Alors Peter, le plan c'est il va rentrer chez lui et il va manger rapidement avec ses parents et il va pas trop tarder à aller se coucher parce que justement le lendemain matin il se lève tôt parce que il va au marché pour aller faire les courses pour la vieille dame qui l'approvisionne et elle se lève tôt, elle se lève avec les poules alors qu'elle habite pas du tout dans une ferme mais elle se lève très très tôt et donc lui il se lève tôt aussi pour pouvoir aller faire ça. Très bien, donc tu vas au marché, tu achètes quoi au marché? Des légumes de saison, j'en ai absolument aucune idée. On est quoi? On est en juillet? On est en juillet, donc je vais pas te dire de conneries, donc des légumes de saison, très bien. Ouais, c'est ça. Exactement. Le maraîcher, de toute façon, il te voit arriver, il fait « Ah, salut Peter, pour Madame Clark, comme d'hab ?» C'est ça. C'est Ouais, ça, je comme lui ai d'habitude. je lui ai fait son petit panier, t'inquiète. Tu passeras le bonjour pour moi. Hein. Bien sûr. Et puis, je réfléchis un petit peu à HRP. J'ai zéro idée de si le Coca-Cola était très facilement en libre-service à cette époque en Angleterre. J'imagine que oui, hein. Oui, Peut-être dans les oui. bouteilles en verre encore, tu vois. Ouais, clairement. Donc, du coup, je fais un petit détour par une épicerie ou quoi pour acheter ça, ou carrément un bar, tu vois, pour prendre ça. Et puis, une fois que j'ai fini les courses, je vais voir Madame Angela. Eh bien, tu vas voir Madame Clark qui t'accueille. Elle est vieille, c'est ça? Elle est assez vieille, ouais. Pour savoir, est-ce que je fais ma voix de vieille personne? Tu fais comme tu veux. Elle a un côté très british, par contre, vraiment. Tu vois, très sobre, très réservé. Donc effectivement, tu sonnes à sa porte, elle vient t'ouvrir, elle a une belle robe de chambre dans le plus beau style anglais, en flanelle de belle qualité, en flanelle écossais. Dans le style anglais, donc c'est purement dégueulasse, on est bien d'accord. Hein. Mais C'est non, ça. Avec des fleurs dans tous les sens. Non, c'est du beau flanelle écossais, de très bonne qualité. Ça me va mieux si c'est écossais. C'est écossais. D'ailleurs, Clark, c'est pas un peu écossais comme nom? Je sais pas du tout. Ça se défend, je sais pas. Ça dépend. Et elle te dit « Ah, jeune Peter, vous êtes là. Viens, rentrez. Merci, madame. Vous prendrez une tasse de thé? Écoutez, oui, volontiers. Quel genre de thé? Tu sens que je suis vraiment poli, tu sais, que je me la joue beaucoup moins qu'avec mes potes, tu sais. Quel genre de thé prendrez-vous? Royal Breakfast, English Breakfast, Earl Grey, Ceylon, Russian Early Tea. Et là, elle te sort une liste de thés qui ont l'air d'être tous la même. Il n'y en a pas un seul qui est aromatisé, hein, c'est du thé à chaque fois. Mais elle te sort sa liste de thé longue comme le bras.
Je vais prendre du Ceylan. Très bien. Installe-toi. Voilà, elle farfouille un peu dans la cuisine. Elle t'apporte le thé. Il y a évidemment des petits gâteaux. C'est important. Qui sont là à la fois pour la décoration, quasiment que pour la décoration, parce qu'ils sont à moitié mangeables. Et elle t'apporte comme ça. Et elle s'assoit. Elle sait très bien pourquoi tu es là, donc elle te demande pas. Elle est un peu silencieuse pendant quelques secondes. Et elle te dit alors mon petit Peter, comment ça va? Ça va comme d'habitude. Ça va. Il se passe des trucs un peu bizarres en ce moment. Bon, c'est chouette parce que ça change un peu d'habitude. Mais je sais pas, le groupe est un peu bizarre. J'ai vraiment du mal à me faire aux autres. Pourtant, j'arrive bien à saisir les gens. J'arrive bien à comprendre ce qu'ils veulent et tout. Mais je comprends pas toujours pourquoi ils sont comme ça. Et peut-être, Peter, que tu devrais arrêter d'essayer de comprendre pourquoi ils sont comme ça et les laisser agir sur toi, mettre leur empreinte sur toi. C'est ça, après tout, être avec des amis, c'est les laisser vous imprégner de leur personnalité et vous laisser grandir par leur présence. Ouais. Puis, enfin, tu sens qu'il est un petit peu gêné, qu'il dit ouais, enfin, si je laisse Flex mettre son empreinte sur moi, je vais me retrouver plein de chocolat encore. Mais ouais, enfin, je sais pas. Ouais, puis Flex, il est super sympa, on s'entend très bien et tout, mais enfin, je suis pas très à l'aise quand il me suit toujours, qu'il essaie de faire tout ce que je fais. Enfin, j'ai pas demandé à ce qu'il attend de ça de moi. Enfin, des fois j'ai l'impression que si après il fait des bêtises en m'imitant, ce sera de ma faute, vous comprenez? Oui, on ne demande jamais l'admiration des autres, c'est sûr. Mais ce gamin t'a pris pour modèle, c'est maintenant ta responsabilité de faire de bonnes choses et d'être une bonne personne pour que lui aussi prenne le chemin pour être une bonne personne. Je sais que tu es une bonne personne, Peter. Tu ne t'occuperais pas d'une vieille femme comme moi si tu n'étais pas une bonne personne. Maintenant, ta responsabilité est de passer tout ce bien que tu fais à ce petit. Lui aussi, il faut qu'il devienne quelqu'un de bien, comme toi. Et peut-être que lui aussi, il aura sa Madame Clark qui a amené ses courses. Qui sait? Ouais. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Mais je sais pas, c'est bizarre. Bah moi j'ai toujours été le petit frère. Hein. Puis là je m'arrête en fait. Je dis, enfin, ça me fait bizarre qu'il y ait quelqu'un qui me considère comme un grand frère. Tu lui as parlé de ton grand frère? Ça a dû venir, ouais, c'était il y a quelques temps déjà, il y a 2 ans je crois, je sais plus. Donc ouais, ça a dû venir. J'en ai pas fait des caisses. J'ai gardé elle ça très longtemps elle pour sait moi, globalement elle sait. elle sait. Elle dit, demande-toi ce que ton frère penserait. Est-ce que lui aussi, il t'a pas vu un peu comme toi tu vois ce Flakes? Mais je pense que il aimait s'occuper de toi. Il aimait avoir ce petit frère à protéger. Ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, Nathan, il réussissait tout ce qu'il faisait. Moi, je me débrouille, quoi. Je fais comme je peux, mais je suis pas bon à l'école. Je suis pas. Je m'en sors bien parce que j'arrive à parler aux gens, mais c'est tout, quoi. Peter, tu sais bien que dans la vie, il n'y a pas que réussir à l'école. Regarde, moi, j'ai arrêté l'école après le collège et pourtant j'ai fait des choses bien dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens. Tu es un gamin intelligent, Peter. C'est pas parce que tu ne suis pas exactement en cours que tu n'as pas une intelligence. Tu as une intelligence sociale, je le sais. Le monsieur du marché me le dit, chaque fois qu'il te voit, il sent ce genre de choses. Hein. Les gens du marché, ils le sentent. T'es un gamin intelligent et ne laisse pas le formalisme de l'école te bloquer dans tes ambitions. Peut-être que tu n'es pas comme ton frère et peut-être que tes parents ne comprennent pas
l'intelligence que tu as et la valeur que tu as. Mais il n'y a que toi qui puisse démontrer ta propre valeur. Et manifestement, le petit Flakes, il l'a vu aussi. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile parce que je me dis que du coup j'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Tu n'en as pas le droit, mais c'est une opportunité pour devenir... pour réussir encore plus finalement. Vois ça comme une opportunité, pas comme un obstacle. Ok. Très bien. Bon, merci pour le thé. Maintenant il faut que j'aille enquêter sur des oiseaux. C'est une saine activité, je l'espère. Ne te mets pas en danger quand même. J'ai vu les histoires hier avec les oiseaux. Ça a l'air... C'est à ce propos justement. On va, si on peut, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui se fassent attaquer. Vous avez trouvé des choses, d'autres oiseaux? On a peut-être une idée d'où ça vient. Ah oui. On a peut-être une idée de ce qui a provoqué tout ça et on va justement essayer d'aller plus loin avant que ça dérape encore plus. Très bien. Sois vigilant. Madame Clark a besoin de toi, Peter. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai la semaine prochaine. Parfait. Sans faute. Merci. Et je laisse les courses. J'ai rangé un petit peu les courses. J'ai l'habitude, je connais, et puis je m'en vais. Moi, je fais rapidement une scène avec ma mère. Ouais. Même si j'en ai pas besoin. Maman, Non, mais tu peux. elle faisait quoi, Diane, au loop? Les dernières expériences, elle faisait quoi? Diane, qu'est-ce qu'elle faisait? Tu sais, Diane, elle est très très éparse. Elle bossait un peu sur les androïdes, sur les robots qu'on fabrique au loop. Elle travaillait beaucoup avec Donald, mais bon, ils étaient un peu secrets, hein, je sais pas trop. Ça te dit rien des expériences sur des oiseaux ou genre de pouvoir communiquer ou de pouvoir contrôler des oiseaux, des trucs comme ça? Non, c'est une technologie quand même très avancée. Je doute pas que Diane serait peut-être capable d'y arriver, mais c'est pas le genre de technologie qu'on étudie au loop, tu sais. Attends, remarque, je repense à quelque chose maintenant que tu m'en parles. Je sais que j'avais lu dans une note de service que Diane avait été notamment renvoyée pour avoir essayé de se connecter au gravitron. Et tu sais que le gravitron, c'est un peu le réacteur central. C'est la source d'énergie du loop. C'est un truc extrêmement complexe et même de ton intelligence, enfin de tes connaissances avancées, même toi tu comprends absolument pas le principe du gravitron. Et d'ailleurs il y a très peu d'informations sur comment marche le gravitron. Mais tu sais que Diane avait potentiellement des connaissances dessus. Et ouais, ta mère te dit ouais, je crois que j'avais lu qu'elle elle a essayé de se connecter au gravitron pour récupérer de l'énergie. Donc je sais pas sur quoi elle travaille. Mais potentiellement sur quelque chose qui nécessite un gros volume d'énergie. Maintenant et du coup, elle était renvoyée parce que... Ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça faisait longtemps que ses relations avec les autres étaient très tendues. Et beaucoup de gens se plaignaient de toute façon de travailler avec elle. C'était qu'une question de temps. Sauf que tu ne peux pas renvoyer quelqu'un, tu sais... C'est difficile de virer les gens. Tu ne peux pas renvoyer quelqu'un juste parce qu'il est désagréable. Ah bon? Oui, bah, même si Madame Thatcher essaye de faire passer ce genre de choses, je sais plus du tout si en 88 c'était encore Margaret Thatcher, on va dire que oui. Même si Madame Thatcher aimerait bien que ce soit possible, tu peux pas envoyer des gens juste parce qu'ils sont désagréables, Charlie. Donc je crois que le directeur n'attendait qu'un prétexte et elle lui a donné. Mais c'est une accumulation entre les expériences qui ont mal tourné, qui ont risqué de blesser des gens, les relations tendues. Il a suffi, voilà, c'est quand même une faute relativement grave, mais il n'y a pas eu plus de questions posées. Elle a été envoyée suite à cet événement. Ok, merci maman, bonne nuit. Je vais dormir dans la caravane, salut. D'accord. Et le temps que tu t'en ailles, elle te dit « Ne touche pas au chat !»
Et vous allez tous vous coucher. Tout à fait. Vous dormez tranquillement. Et le lendemain, que faites-vous? Ça dépend de quel jour de la semaine. Ça doit être le dimanche, puisque vous avez passé Si on est votre dimanche, samedi grâce mat. vous avez passé votre samedi à courir après les oiseaux. Donc ça doit être effectivement le dimanche. Margaret Thatcher est encore en fonction pour 2 ans. Très bien. Voilà, c'est marrant, je- on a l'impression de connaître l'avenir. c'est ça. Et le mur de Berlin est encore Ouais, tu Oui. là pendant 1 an. Mais oui. L'URSS existe toujours. L'URSS existe toujours. Ouais. D'ailleurs, dans le bouquin, il parle de la Russie, alors que il devrait pas parler de la Russie. Voilà. Et techniquement, je suis toujours dans les couilles de mon père à attendre qu'il me féconde ma mère. Moi aussi. Et bah voilà. Non, moi je suis en cours de gestation là. 88 Oh. Ouais, je n'existais pas non plus. Bah, c'est ça, hein. Bien sûr, c'est ça. Bande de petits malins. Après être allé voir Madame Clark, je vais rejoindre les autres. Je suppose qu'on s'était donné rendez-vous à la caravane. Ouais. Yes. Alors moi j'ai quand même une question. Est-ce que Charlie a vraiment dormi dans la caravane ou est-ce que Charlie a passé toute la nuit à faire des trucs? On sait pas. Le MJ a besoin de savoir. Non, le MJ n'a pas vraiment besoin de ça. Ah, aussi, elle a passé quand même la plupart de sa nuit à faire des expérimentations. Elle a pris avec Alors tu es épuisé. Non, je t'explique. Tu me dis votre fatigue. Mais du coup, il la retrouve complètement affalée, sur le canapé, la bave. Voilà. Toujours fringuée avec les vêtements de la veille. Bien. Moi, j'arrive à la caravane vers 10h, tête dans les fesses, pas envie de parler ni rien. J'arrive, toc toc toc. Alors Pas de en chemin, chacun, vous avez, enfin pas tous, mais au moins Benny et Peter, vous avez vu sur votre chemin, vous avez croisé 1 ou 2 pigeons morts. D'accord. Voilà. Pour y aller, moi je pense que j'ai attendu devant chez Peter. D'accord. Mon Ok. voisin, à peu près. À peu près. T'as fait un distance. très léger détour. Ça fait pas grand chose. Ok, donc vous y êtes allés ensemble et donc effectivement vous avez tous les trois vu sur votre chemin des pigeons morts avec des traces. Maintenant vous vous doutez que c'est des traces de griffures d'autres oiseaux quoi. Ouais, donc en plus, après avoir vu les oiseaux, moi je suis en pleine paranoïa. Riche idée que voilà. Et tu es toujours effrayé maintenant. Moi, j'ai- C'est ça, les phases de RP qu'on servait à rien. Charlie est devenu épuisé et effrayé. Je te jure. Du coup, je suis pas content, hein, vraiment. Je suis contrarié. parce que c'est une raison. Peter est tombé, il s'est blessé et du coup, ça m'a contrarié. Voilà. Et moi, je regarde du coup sur 1 ou 2 cadavres de pigeons, je soulève du bout des doigts, tu vois, parce que ça me dévecte un peu, mais je regarde s'ils ont des haut-parleurs sous les ailes ou pas, pour savoir si c'est des pigeons normaux ou des pigeons pas normaux qui se sont fait flaguer. Ouais, c'est des pigeons modifiés. C'est des pigeons modifiés, d'accord. Ok. Donc, je dis. Eh ben, Flex, ça semble confirmer ce qu'on soupçonnait hier, à savoir que, en fait, ils essayent de faire en sorte que les pigeons ne s'échappent pas et qu'ils éclatent ceux qui essayent de partir. Mais ça explique toujours pas pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent aux chiens et maintenant aux enfants, quoi. Faudra que j'essaye de voir. Je crois que je la connais, la fille d'hier. Il faudra voir aujourd'hui en fonction de ce qu'on fait, mais peut-être que celle qui s'est fait attaquer. Ouais. Tiens, je pense à un truc par rapport au jour de la semaine que vous avez demandé tout à l'heure. En fait, c'est quand même les vacances d'été. Ouais. Donc en vrai, peu importe oui, le jour oui, de la semaine, j'avoue, vous n'avez oui. pas école. N'importe genre. Oui, c'est clair. Ah. Mais donc, ouais. Alors dans ce cas, quand je t'attends, on est sur les coups de 10h, on est bien d'accord. Oui, moi je suis allé tôt chez Quand Madame je Clark. t'attendais, j'avais un paquet de bonbons dans les mains.
Parce que le dimanche, c'est les bonbons. Non, parce que non, parce que justement, je pensais qu'on était dimanche et que le magasin était fermé, mais le magasin de bonbons était ouvert. Donc j'ai D'accord. fait le tour pour aller acheter des bonbons. Donc Très bien. j'attendais avec un paquet de bonbons. Que je te présente, t'en veux? Ouais, allez, je t'en prends un. Juste un. Et donc tu disais que tu connais la fille qui était blessée hier? Je crois que je l'ai déjà vue à l'école. Je pense que. Je sais pas si elle habite, ici, mais elle doit pas être loin en tout cas. Donc il faudra peut-être essayer de la chercher. Ouais, et puis on peut toujours aller voir dans la forêt au nord. Le chasseur qui avait fait fuir les oiseaux m'avait dit qu'il avait trouvé plein de cadavres de pigeons là-bas, donc ça peut être une piste aussi. Ok, très bien. Pour info, Peter, si tu veux trouver l'adresse de la jeune fille, tu peux faire un jet de réseau. Ah. Et bah, effectivement, du coup, je vais faire 1 ou 2 arrêts. Et je vais en profiter pour emmener Flex. Et je vais aller voir 1 ou 2 potes du lycée qui sont en train de zoner du collège qui sont en train de zoner dans un coin. Et je vais leur décrire la fille. Attends, mais tu sais, elle, je sais plus comment elle s'appelle. J'essaie de la retrouver, tu vois. Innocemment. Tu lui décris, il dit, je crois que c'est Jean Cavendish, un truc comme ça, ouais. Ouais, je vois, ouais. Elle habite il donne une adresse. Elle habite vers le sud de Yarmouth, là. Ouais, je crois que c'est elle. Ok. Ça marche. Merci. Et à charge de revanche. Bah, Ouais. j'attends ce que tu m'as promis. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Je suis dessus. T'inquiète pas. Nous ne dirons jamais aux auditeurs si Peter est vraiment un dealer de drogue ou pas. Jamais. On laissera juste planer le truc. Et je dis à Flex, voilà, tu vois, ça marche comme ça. Tu donnes un truc, tu prends un truc. Des fois, tu donnes un truc et tu prends rien, mais tu le prendras plus tard. C'est un investissement. Tu vois qu'il essaie de comprendre l'utilité de fonctionner comme ça. Ça fait pas tout de suite tilt. Puis tu marches un peu plus devant lui, il reste derrière, un peu en retrait, en train de manger ses bonbons. Et elle fait « Ah bah oui, bah c'est pas bête comme idée, effectivement !» Et puis il se remet, il se rattrape, il se met à tes côtés. Yes. Donc on arrive à la caravane, on voit du coup Benny qui est en train de frapper à la porte. Mais qu'est-ce qu'elle fout, Charlie? Charlie! Charlie! Oh, vous êtes... C'est ouvert. Ok, j'allais dire, j'essaie d'ouvrir la porte. Donc je rentre. Ah, si elle dit que c'est ouvert, à moins que ça se soit verrouillé tout seul. T'as mis un système de sécurité, Charlie? C'est quoi ce bordel? Donc on rentre dans la caravane. Il y en a un qui se prend un coup de jus. Par Et conséquent, du il est coup, je brisé. suis blessé. Non, il est brisé. Il est brisé Il est mentalement. brisé. Il est blasé. Contrarié, effrayé, blessé et épuisé d'un coup. C'est une fiche spéciale pour ceux qui jouent avec Flav. Ça. C'est brisé mentalement. C'est ça. Très bien. Et ça va, Charlie? T'as encore un peu de bave? Qu'est-ce qui... Bon, j'ai passé une très bonne nuit. D'accord. J'ai relu le carnet, j'ai regardé un peu comment étaient refaits les processeurs, voilà. J'ai essayé d'attraper des pigeons. J'ai pas trop réussi, mais voilà, je me suis endormi parce que j'étais fatigué. Ok. Et elle ouvre le frigo, elle prend la pâte à tartiner, tout en regardant Flex. Elle prend du pain qui est à côté, elle le tartine, elle le mange, elle regarde. Tranquillement. Est-ce que c'est du pain qu'elle a fait elle-même? Et Oh Seigneur. Flex te regarde avec envie en mangeant des bonbons. Et en fait, à chaque fois qu'il enlève le paquet des bonbons, sans faire attention, le paquet du bonbon tombe au sol. À chaque fois. Et il te Ils font regarde.
Ils font un duel de regards en mangeant. Non, c'est pas... non, Flex est admiratif parce qu'il est en train de se dire, ouais, je mangerais bien une petite tartine. Hein. Ah. Et puis il se lèche les doigts un peu comme ça. Charlie, je peux avoir une tranche? Bien sûr. Mais vous pensez qu'à Donc, bouffer là? Donc je vais me faire à bouffer. Et pendant que je fais à manger, que je suis à... Faut juste que je te prévienne un truc sur la pâte à tartiner. Il était déjà à mi-chemin de A. K. Effectivement, je Caca. vais manger. J'attends et dans le doute, je mange quand même. Et je ne sais pas si c'est bon, mais en tout cas, je mange quand même. Et une fois que j'ai la bouche pleine, je fais bon. Du coup, sur le chemin, on a vu qu'il y avait des prénoms qui étaient à moitié mangés comme ça. Il était mort et apparemment Peter il connaît bien la personne qui lui a attaqué hier et puis il y a plein de prisons dans la forêt du Nord. Est-ce que je ne pourrais pas l'occasion d'aller voir ça aujourd'hui, non? Moi j'ai une requête pour le futur quand même, c'est que chaque fois que Renaud doit faire un RP de Flakes, il doit manger pour de vrai. Pas, j'ai le croc. Grave, tellement. Effectivement, on pourra éventuellement aller voir Jean, puisque la jeune fille qui s'est fait attaquer hier s'appelle Jean, et je serais assez curieux de savoir ce qu'elle était en train de faire à ce moment-là. Est-ce que les oiseaux attaquent pour une raison précise, ou est-ce que c'est juste un dommage collatéral complètement arbitraire, quoi? Est-ce qu'elle était juste au mauvais endroit au mauvais moment? Parce que les oiseaux s'attaquent aux chiens, c'est peut-être parce que les chiens leur couraient après et qu'ils se sont défendus, un truc du genre. Mais attaquer des enfants, ça me semble très très bizarre comme comportement. Donc est-ce que c'est un ordre qu'on leur a donné ou est-ce que c'est un dysfonctionnement, vous voyez? On sait toujours pas comment ça fonctionne exactement, cette histoire de puce. Peut-être que les oiseaux n'étaient pas réveillés et qu'ils voyaient des gens bouffer salement devant eux. Ça leur a donné des envies de meurtre. Je sais pas. Tous les deux. D'accord. On se regarde avec Charlie, de quoi elle parle? Non, mais peut-être que c'est une expérience qui a mal tourné et qui est complètement sortie du contrôle de ceux qui l'ont créé. Tout ce que je pense aussi. D'accord. Avalez! Alors, pour info, Flex, dans la pâte à tartiner, je l'ai faite moi-même. Et j'ai mis, à la place du lait, j'ai mis juste de l'amande. Voilà. Du lait d'amande? Ouais. Bah c'est pas mauvais. Ah. Et puis je regardais deux autres. Genre, ah, vous voyez que je peux réussir quelque chose. Et moi, je suis extrêmement surpris qu'il ait fait un truc comestible et limite pas con. Tu vois. Grave. Et limite, tu sais, je sors un petit carnet et je fais un bâton. Et t'as pas mis de bicarbonate dedans? Non, c'est que dans les savons. Logique. Imparable. Écoutez, bande de petits lève-tard, je propose qu'on se mette en route. Attendez, je vais me laver. Pendant que Charlie va se laver, est-ce que... Mais pas de bicarbonate. Est-ce que... Utilise pas ton savon. Utilise pas ton savon. Je suis pas folle quand même. Je ne suis pas folle, bonsoir. Je pense qu'en fait, il faudrait peut-être plutôt aller d'abord voir Jean, parce que c'est plus près, en fait, c'est au sud de la ville. Et ensuite, on retourne au port pour essayer d'aller voir un peu dans cette fameuse forêt qui, du coup, est entre Casterham-Sea et le nid, c'est ça? MJ? Pardon, le port. Non, le bois. Le bois dont on parlait. Le bois, ouais, c'est un bois qui est... Oui, effectivement, c'est celui qui est là où il y a ma... L'attaque elle a eu lieu là, non? Ah non. Non, elle a ici. eu... Ah oui, d'accord. C'est plus... C'est vrai, j'oubliais. Donc lui, il est vers là-bas, le chasseur, dans l'espèce de bois là où... au-dessus de la rivière. D'accord. Ouais. Ok, eh bien faisons ça, et puis ensuite on pourra repasser voir Stacy pour lui dire un peu ce qu'on a trouvé. Et il faudrait quand même aussi arriver à se renseigner sur cette histoire de vaisseau. Savoir à quoi correspondait cette immatriculation. Je suis d'accord, on y va?
Et bah allons-y. Alors vous allez où? En premier, vous allez chez Stacy. Stacy, Ouais. Peut-être ça vaut le coup de se séparer, non? Je sais pas, on n'a pas besoin d'être à 4. Je sais pas. Ouais. On gagnerait du temps si c'est juste pour aller demander à Jean ce qui lui est arrivé hier et juste aller se renseigner sur l'immatriculation. Moi, je vais pas avec Charlie. Bah, je vais aller avec Charlie alors, 2 filles, 2 mecs, hein, faisons ça. Je peux aller avec toi, Benny, si tu veux. Mais je veux pas aller avec Charlie. Mais nous, on irait où? On irait au port? Je vais avec Peter. Ouais. Ouais, bah aller au port, effectivement. Je sais pas, HRP, comment Charlie c'est. s'y connaît mieux en bateau et tout le bazar. Ouais, c'est ça. Les vaisseaux à magnétique, c'est organisé comment? Est-ce qu'il y a... Très bien. Alors, en vrai, les vaisseaux est-ce que c'est comme des voitures ou est-ce que... Bah, c'est des outils de transport, c'est comme des camions en fait. Hein. C'est des technologies, si vous regardez notamment sur le truc de la ferme Carter, là, enfin de la ferme des parents de William, de Blakes, il y a un truc à magnétrine. C'est une technologie en fait, la magnétrine. Ouais. Et du coup, bah, il y a plein de trucs. C'est même pas forcément un vaisseau anglais. C'est même pas un vaisseau local. Vous savez pas trop. Vous savez que c'est une immatriculation de vaisseau. Donc il faut trouver un endroit où il y a peut-être un registre des vaisseaux quoi qui sont venus. Et le port, ils utilisent des vaisseaux comme ça puisque vous en avez vu pour un peu déblayer la plage et tout ça. Mais c'est pas spécifiquement au port qu'on va les trouver. On va en trouver partout. Ouais, donc il faudrait trouver un endroit voilà où vous avez des registres. Et on a une connaissance d'un endroit où on pourrait trouver ça? Il y a peut-être la bibliothèque. D'accord. Il y a des registres, il y a des bouquins, il y a aussi des registres de... Il y a un accès à un truc qui s'appelle, je crois, Internet. C'est pas... Enfin, il paraît qu'ils mettent des registres de temps en temps dessus. Et ça sert globalement... En 80... Ouais, si, il y avait Internet. Je crois qu'en 88, il y avait Internet. Mais bon... Ça commençait, ouais, c'est balbutiement. Je crois que ça sert que à ça quoi, ça sert qu'à suivre un peu des registres et tout comme ça. Sinon ouais, vous savez qu'à la bibliothèque, notamment alors vous savez surtout que la bibliothèque municipale est fermée et que la bibliothèque il y a peut-être la bibliothèque du collège où il pourrait y avoir des comme ça accès à des documents. Vous avez déjà en fait étudié les vaisseaux à magnétrine et comment en fait l'essor des vaisseaux à magnétrine a favorisé le commerce international etc. Et donc vous savez qu'il y a des registres. Et voilà. Eh ben, si on doit aller, je vais appeler le professeur Stinky, le prof de techno. Le professeur comment? Stinky. Très bien. Et on va lui raconter peut-être toute cette histoire. Je pense que ça va il va nous ouvrir et il va peut-être nous aider aussi. Ouais, il va nous prendre pour des fous et... Bah non, t'as déjà vu le professeur Stinky? Il est pire que moi. Non. C'est le prof de techno. Oh mon dieu. Mais si, la dernière fois on a cramé des choses ensemble. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, bon courage, Voilà. Benny. Hein. Faisons ça. Du coup, je passe un coup de fil au professeur Stinky avec le téléphone à cadran. Le cadran, ouais, exactement. Et malheureusement, le professeur Stinky étant un professeur de collège et étant en pleine vacances scolaires, le professeur Stinky a pris sa valise et il est parti en vacances. Eh ben non, il est parti en vacances. Ça veut dire que même s'il m'arrivait quelque chose, en fait, il n'y avait pas de socle. Il fallait compter sur nous. C'est pas grave. Vous savez où est le collège. Hein. C'est pas grave, on va quand même au collège. Et puis, si les grilles sont fermées, on sautera par-dessus. Ou au pire, on ouvrira la porte. Donc bon, on commence par vous, du coup. Je change de musique, je mets la musique un peu plus loufoque. Donc vous allez au collège, c'est ça? Ouais. Donc effectivement, le collège est fermé puisque ce sont les vacances.
Après, vous connaissez bien le collège. Enfin, toi, tu connais plus le collège que Benny qui est là depuis quelques mois. Ça reste un collège d'une petite bourgade. C'est pas un très grand collège. Il n'y a pas un mur d'enceinte de 5 mètres. Peut-être que vous pouvez vous débrouiller pour escalader. Bon, Benny, on regarde si la porte est ouverte déjà, et puis sinon on escalade. C'est anglais de comme ça pénétrer dans les bâtiments qui sont fermés. D'accord, Charlie, c'est bon, ok, c'est bon. C'est bon. Bug pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut escalader, c'est ça? Non, on va juste voir si la porte est ouverte déjà. Vas-y. Alors, la porte principale n'est pas ouverte. Par contre, vous savez, tous les étudiants du collège le savent, il y a quelques endroits dans la grille où on peut passer, qui ont été ouvertes, paraît-il, par d'autres étudiants. À travers les générations, on se passe cette information, des petits emplacements dans la grille qui permettent de rentrer. Et vous trouverez un endroit dans la grille pour passer. Vas-y, passe par là. Ok, d'accord. T'es sûr qu'on va pas se faire gauler? Mais non, moi au pire on dit qu'on fait une expérience. Et puis je dirais que c'est le professeur Stinky qui m'envoie. D'accord. Même s'il est en vacances. Voilà, ouais. Écoute, je te laisserai parler, hein. Ok. C'est par où maintenant? Parce que je reconnais pas très bien. Ça, du coup on se dirige vers... C'est pas là, c'est la bibliothèque qui est de ce côté. Ah, ok, d'accord. Vas-y, viens. Dépêche-toi. Alors vous arrivez effectivement à rentrer dans le collège via une porte ou une fenêtre un peu dérobée que vous connaissez, et vous arrivez à la bibliothèque. Donc il y a pas mal de bouquins de toutes sortes. Il y a pas mal de bouquins assez anciens. La bibliothèque est connue pour avoir des recueils assez anciens dans la salle principale. Alors il y a les tables d'études, il y a les bouquins récents. Vous savez qu'à l'étage il y a les bouquins un peu plus anciens. Et en fait il y a une salle un peu plus au fond où vous savez que c'est là qu'il y a les différents registres qui servent à être étudiés. Et puis il y a des ordinateurs visiblement connectés à ce truc qu'on appelle Internet, mais vous savez pas très bien ce que c'est. Vous savez quand même qu'il y a le gardien qui normalement traîne un peu dans les couloirs à l'été, un certain Jeffrey Allen qu'on appelle le péteur, parce qu'apparemment il y a une petite tendance aux flatulences, et en fait ce qui est pratique c'est que on entend venir de loin, parce que on commence à entendre des bruits de gargouillis, des odeurs un peu bizarres, et vous savez que le péteur est pas loin. Ok, c'est cool. Ah, je vous aime bien les Anglais, vous êtes sympas. Avec tous les fish and chips qu'on bouffe, hein, tu m'étonnes. Mais pour l'instant, vous ne sentez pas d'odeur bizarre et vous n'entendez pas de bruit de paix. Une fois, mon père il a tellement mangé de fish and chips, il est resté je sais pas combien de temps en toilette et il les a bouchés, c'est dégueulasse. Non, mais c'est pas les fish and chips le problème, c'est votre gelée à la menthe chelou là. Faut arrêter. Fish and chips, c'est du poisson. La menthe, là, on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est bizarre. Le pudding, mais bon, bref, vas-y. Non, continue. On est là pour parler de bon. Vas-y, continue. D'ailleurs, j'ai fait un pudding une fois à l'arsenic. Je sais pas si ça a marché. Non, Flav, non. Il a osé. T'as pas le droit, c'est anachronique. Est-ce que c'est anachronique? C'est pas. Le pudding. Je suis pas sûr. 88. C'est tôt quand même, 88. Non, je vais vérifier. Après c'est quand même moi qui dois me taper le montage, alors si on pouvait éviter. Non, bref. Qu'est-ce que vous faites dans la... On rentre dans la salle et on regarde... on va regarder sur les ordinateurs s'il n'y a pas un registre, et en même temps on va regarder aussi les étagères s'il n'y a pas un registre d'immatriculation des vaisseaux. Ok. Bouge pas, je vois à peu près comment ça fonctionne l'ordinateur. J'aime bien ça. Ça c'est ma partie, ça. Bon, je te laisse sur l'ordinateur et moi je vais regarder le reste. On est parti. Du coup, vous allez fouiller. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de compréhension? Et on peut faire +1, ça, ou non?
Oui, vous allez faire avec plus 1. Enfin, ouais, vous pouvez faire avec plus 1. Est-ce que. Et technique aussi par rapport à. Je sais pas. Ah non, alors, non, attends. C'est pas non. technique, je regarde un pas peu. trop technique, effectivement. J'ai entendu. Nickel, Charlie. J'ai entendu. C'est bien avec ta nouvelle extension, on entend en fait quand il y a un succès. Tu peux faire un test de programmation si tu veux trouver des infos. Éventuellement. C'est le truc où j'ai 0. Ouais. Un test de progrès, tatati. Utiliser l'objet, non, ça sert à rien. Putain, et je n'ai fait que des échecs. Sur ma vie, je n'ai fait que des échecs. Vas-y, tu sais quoi comment on fait déjà avec la chance, truc de chance là Bah tu coches ta case chance et tu recliques sur réessayer. Sur relancer là Ouais, relancer, ouais. Voilà. Parfait. Quand je me suis acharnée et tout, je me suis souvenu juste d'un petit tricks qu'on m'avait appris en Suède. Et donc j'ai essayé le programme en mode suédois. Le Swedish mode. Yeah. Le fameux Swedish mode. Alors, t'es passé en mode. C'est quoi la meuf avec le tatouage du dragon là, la queue dans Millennium, oui, c'est ça oui, c'est ça, Millennium et c'est la fille. Lisbeth Salander. Ouais, c'est ça. Lisbeth Salander. T'es passé en mode Lisbeth Salander et tu as donc cherché, t'as réussi à trouver effectivement un petit mode avec des commandes en suédois à passer. Et t'as un moment, t'as accédé au registre et tu as tapé l'immatriculation du vaisseau, enfin du vaisseau magnétique que vous avez trouvé. Et tu tombes sur le registre qui indique que c'était un vaisseau qui a déjà quelques années et qui servait essentiellement à transporter du minerai vers l'URSS justement. Il faisait la passerelle entre l'Angleterre, la Suède, et ensuite de la Suède il allait jusqu'en Russie, enfin jusqu'en URSS, et il revenait, il faisait comme ça des allers-retours pour livrer du minerai qui était miné dans la région un peu plus au nord. Et ce vaisseau, il était un peu vieillissant, donc il a été mis au rebut. Il a été mis au rebut un petit peu plus au nord, dans un endroit apparemment qui servait un petit peu de casse. Il avait eu un problème et donc ils l'ont déposé un peu plus au nord d'ici, vers Derbyshire Gate. Sur la carte, vous pourrez aller voir, il y a une espèce d'endroit où c'est marqué Derbyshire Gate. Là où il y a les petites étendues d'eau. Ok. Alors en fait c'est pas l'endroit qui s'appelle Derbyshire Gate, c'est la porte Derbyshire du Loop, mais en fait donc la zone je sais pas comment elle s'appelle, Ormesby, Saint Michael j'imagine. Donc dans les petites étendues d'eau pour ne pas avoir à dire les lacs. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc voilà, vous trouvez qu'effectivement le vaisseau a été mis au rebut là-bas. D'accord. Toi de ton côté, Charlie, tu retrouves des infos. T'as cherché un petit peu, t'as pas trop trouvé des trucs sur le registre, mais à un moment t'es tombé sur des infos sur les oiseaux. Et clairement, de ce que tu as pu voir, les oiseaux n'agissaient absolument pas normalement, parce que notamment les oiseaux en général ne coopèrent pas. Ils agissent pas de concert comme ça. Mais de ce que tu peux lire de tes renseignements, tu vois que des implants comme ça qui sont faits dans des êtres vivants, en général, ça finit par être rejeté et ça va causer la mort des oiseaux. Donc tu comprends vaguement que les oiseaux ils sont condamnés quoi, à moyen terme à cause des implants qui sont. Et d'ailleurs, potentiellement, certains des pigeons que vous avez trouvés sont peut-être des pigeons qui sont morts naturellement, entre guillemets. Ah, je savais que les implants ça pouvait pas durer très longtemps. Enfin, j'arrive à créer un jour un implant qui peut durer dans le temps et comme ça personne ne meurt. Peut-être qu'un jour on mettrait peut-être des puces dans des humains, on sait pas.
Et alors que vous cherchez et que vous déblatérez, vous échangez vos informations et puis au bout d'un moment vous entendez un espèce de bruit de flatulence un peu éloigné dans un couloir adjacent et vous entendez des bruits de part. Dépêche-toi, Benny. Il y a Monsieur Peter qui vient. Monsieur Peter. D'accord, j'arrive. Tu te dépêches pas? Si, bah si, là j'arrive, là, je suis derrière toi, là, je te colle là. C'est bon là? Je suis assez près là, c'est bon? C'est bon. Bouge. Du coup, on se barre avec les éléments. Vous barrez avec les éléments. Très bien.